pour ces prières. Vous savez, quand on chante le joyeux anniversaire, c'est vrai, Alfonso, il aime bien chanter Sois béni en Jésus, qui est bien. Et ça me fait penser qu'en fait, quand on célèbre les anniversaires aux Pays-Bas, en fait, on chante qu'il vivra longtemps dans la gloire. Donc, en fait, le chant lui-même, c'est déjà un chant chrétien. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, le fait qu'on célèbre des anniversaires, ça a des racines chrétiennes. Parce que là, on célèbre quelqu'un, un individu. Et souvent, je sais pas si vous vous avez rendu compte, mais des fois, quand je vais au Togo, les gens, ils savent pas quand ils sont nés. Ils ont leur anniversaire le 1er janvier, toujours le 1er ou le 31 décembre, parce qu'en fait, ils savent pas. Donc, c'est quand même quelque chose unique quand on fait la célébration d'un anniversaire comme ça, parce qu'on célèbre la personne. Et c'est pas la personne qui l'a fait, c'est Dieu qui a donné la vie, et c'est ça qu'on célèbre. Donc c'est bien de célébrer des anniversaires, et je vous souhaite donc un bon fête si ça va encore venir, et j'espère que ça a été un bon fête si c'est déjà passé. Donc voilà. On va parler d'un sujet, je crois, qui est très proche de notre cœur aujourd'hui, c'est la louange. Je crois que la louange, c'est quelque chose qu'on aime tous, et surtout, mon expérience dans cette église, c'est que la louange, elle est très importante pour nous, et on aime tous être aussi engagés dans la louange. Donc voilà un sujet que je veux partager avec vous ce matin, et on va lire de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 18 à 29. Donc, je répète, l'Épître aux Hébreux, 12, 18 à 29. Et comme vous pouvez déjà voir sur l'écran, donc le verset 28, ça sera notre verset clé pour ce matin. Je sais pas si tu arrives à projeter, comme ça on peut tous lire ensemble. Je l'ai dans le second 21, si jamais. On attend juste. En fait, l'épître des Hébreux, quand je dis des épîtres aux Hébreux, on dit pas, je lis pas l'épître de Paul aux Hébreux. C'est vrai, dans la tradition de l'Église, on dit souvent que c'est Paul qui l'a écrit, mais en fait, quand on lit la lettre d'Hébreux, c'est une forme de grec qui est très différente que le grec que Paul utilisait dans ses épîtres. Et donc souvent, on pense que c'est possible que la lettre aux Hébreux a été écrite peut-être par un autre apôtre, mais on ne sait pas qui. Mais il utilise un grec bien plus littéraire, en fait. Donc l'épître aux Hébreux, il est très littéraire. C'est comme même presque dans la rhétorique de l'ancien grec. Donc c'est très intéressant de la lire aussi. On va la lire. Vous allez voir, il est assez compliqué quand on lit le passage, mais ça ne doit pas nous faire peur parce que Dieu peut nous révéler les choses. Donc je lis avec vous depuis le verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Et juste une petite parenthèse. Donc là, en fait, l'écrivain, il parle de l'expérience au Sinaï, quand Dieu a donné la loi. Et c'était si terrible. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Mais il continue, il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivante, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel.
Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Là, on voit quand on lit un passage comme ça, comme il est important aussi de connaître l'Ancien Testament. Parce que là, l'écrivain, il fait toutes sortes de références à l'Ancien Testament, y compris donc la loi à Sinaï, le sang d'Abel. Il fait une citation du livre de Zacharie. Donc il y a toutes sortes de choses. Et c'est pour ça, quand on lit la Bible, c'est difficile de juste prendre un passage et pas connaître le reste. Donc voilà. Merci Seigneur pour ta parole qui nous parle toujours aujourd'hui. Et je prie que ce matin, tu nous parles par ces paroles, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs afin que nous puissions entendre ce que ton Esprit a à nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je commence avec une petite leçon historique parce que vous savez que j'aime bien l'histoire. En 1547, c'est Henri II qui est devenu le roi de la France. Peut-être vous vous en souvenez de vos leçons de l'histoire à l'école. Et dans la tradition française, Henri était un roi totalitaire. Totalitaire, ça veut dire qu'il avait tout le pouvoir, il pouvait faire n'importe quoi. Et une décision totalitaire qu'il a prise était l'interdiction du chant des psaumes dans son royaume. Donc en fait, pendant le règne d'Henri II, les gens n'avaient pas le droit de chanter des psaumes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la réforme qui a commencé quelques années avant. D'abord en Allemagne avec Martin Luther, après ici à Genève avec Calvin, à Zurich avec Zwingli. Mais cette réforme, il avait passé les frontières, entré en France. Et là, il y avait donc une sorte de réveil qui a commencé. Et il y a eu beaucoup d'intérêt pour la traduction de la Bible en français. La langue du peuple. Parce que les gens, à l'époque, ils lisaient la Bible en latin. Les prêtres qui lisaient en latin, mais les gens ne comprenaient pas. Parce qu'ils ne parlent plus le latin. Et après, le prêtre disait, oui, mais c'est quand même une langue sacrée, etc. Mais les gens, ils étaient très intéressés parce que là, les réformateurs, ils traduisaient la Bible dans la langue du peuple. Donc après, les gens disaient, ah ouais, la parole de Dieu, c'est pas juste le prêtre qui peut l'entendre, le comprendre, mais moi aussi. Donc là, il y a aussi le commencement des imprimeries, des livres, et là, donc il y a eu des Bibles en allemand, des Bibles en français, des Bibles en hollandais, etc. Et là aussi, il y a un poète, si tu peux aller au prochain, il y a un poète qui s'appelle Clément Marot, poète française. Il a commencé à mettre les psaumes bibliques, donc les psaumes qu'on a dans la Bible, il les a mis en français. Dans une sorte de vers français. Et après, il a pris des mélodies, des chansons françaises connues à l'époque, que les gens chantaient à la kermesse ou dans le café. Il a pris ces types de chansons, il a pris la mélodie, et il a mis les paroles sur ce mélodie. Et ces psaumes sont devenus très, très populaires
À l'époque, il n'y avait pas des iPhones ou des écouteurs. Les gens, ils chantaient ensemble. Il n'y avait pas d'autre chose. Donc, les gens chantaient ensemble, sont devenus très populaires. Si populaires que les autorités françaises ont remarqué que c'était un problème pour eux. Parce que eux, ils étaient catholiques. Et Marot a dû fuir pour sauver sa vie, parce que là, la tolérance, là, les gens connaissaient pas. À l'époque, il n'y avait pas la tolérance. C'était soit cette religion-là, ou soit cette religion-là. Il n'y avait pas de choix. Donc lui, il a fui d'abord en Italie, et après il a remonté par les Alpes. Il s'est retrouvé à Genève, très près de chez nous. Et là, il a pris ses psaumes, il les a mis dans un petit livre. Et Jean Calvin lui-même l'a écrit une petite introduction. Et c'est ça qu'on appelle maintenant le psautier de Genève. Et c'est assez bien connu. C'est des psaumes donc qu'on peut chanter très jolis, avec un langage bien sûr un petit peu ancien, parce que ça vient de 1500 quelque chose. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi il y a eu, jusqu'à à ma connaissance, aucun évangélique qui a pris ça, qui a mis ça un petit peu dans une forme moderne. C'est tellement joli. Et dans la langue anglophone, souvent, on voit ça, qu'ils prennent des vieux hymnes et les mettent dans une forme moderne. Mais pour l'instant, en français, j'ai rien vu. Donc, si vous aimez la louange, et vous avez un appel pour ça, il y a beaucoup de richesse dans l'histoire aussi de la francophonie. Voilà, juste une petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France quand Henri a interdit le chant des psaumes? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, en fait, ils sont devenus plus populaires encore. Parce que c'est ça la nature humaine. Quand on interdit quelque chose, on aimerait bien le faire encore plus. Mais pourquoi ils craignaient tellement le chant des psaumes alors? Parce qu'en fait, le chant des psaumes, c'était un petit peu le véhicule par lequel cette réforme se répandait dans le pays et dans le continent. La prédication était interdite, les livres étaient brûlés, mais le chant, c'est dans la tête. On ne peut pas la brûler, on ne peut pas interdire dans un certain sens, mais ils l'ont quand même essayé. Mais les autorités, ils savaient que la musique nous touche le cœur. Ça va plus loin que la tête, le cerveau tout seul. La musique nous touche aux profondeurs de nous-mêmes. Et c'est exactement pour ça qu'ils voulaient empêcher ça. Et la persécution a été très rapide et très cruelle à l'époque. Mais aussi, il y a eu des conséquences inattendues. Parce qu'il y a eu des martyrs qui étaient mis sur le feu, brûlés. Et quand ils sont morts, ils chantaient des psaumes. Et les gens, parce qu'à l'époque, ils faisaient ça publiquement, ils venaient à la place publique, ils chantaient avec le martyr. Donc, en fait, c'était pas la conséquence, le résultat que les autorités voulaient, mais c'est comme ça que c'est passé, et ainsi que la foi protestante a bien grandi exponentiellement sur le continent de l'Europe. Alors pourquoi cette petite leçon de l'histoire? Pourquoi? C'est pour illustrer que le chant et la musique, la louange chrétienne est extraordinairement puissant. Les chrétiens de tous les temps ont toujours chanté pour Dieu. On le voit déjà dans le Nouveau Testament que Paul, il parle chanter des hymnes, des chants spirituels ensemble. Et bien sûr, déjà dans l'Ancien Testament, les Israélites qui chantaient ensemble avec tambourin, etc. Mais on le voit aussi dans l'Église du Moyen Âge. Là, cet été, on était à Assise, en Italie, et c'est le lieu de François d'Assise, si vous ne connaissez pas. Et il y a des églises partout, c'est vraiment extraordinaire. Il y a vraiment des monastères, des églises, toute la ville est une église presque, c'est extraordinaire. On arrive dans cette église de François d'Assise, il y a une église au sous-sol, il y a une autre église en dessus, donc c'est vraiment très très joli. Et ils chantent aussi des chants grégoriennes. Et si vous avez déjà entendu ça, c'est vraiment très
très joli. Bien sûr, on n'a pas forcément l'habitude, mais dans ces vieux églises, on voit que ça va, c'est très joli. Et bien sûr, maintenant, on a aussi la louange moderne qu'on connaît depuis aujourd'hui. Mais c'est pas toujours qu'on a chanté comme ça. Ça, c'est aussi assez récemment. Même ici en Suisse, je crois, dans la génération de mon père, ils chantaient pas encore comme ça, comme on chante maintenant. C'est un petit peu venu dans les années 60, 70 que il y a la louange qui est venue comme ça, qu'on chante ensemble, on adore ensemble. Et ça, c'est une façon comme notre foi se construit à l'Église. Et c'est pour ça que j'ai lu ce petit passage de l'Épître des Hébreux, parce qu'il dit dans le verset 28, je sais pas si tu peux le remettre, en fait, ils disent, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte. Donc ici, ce passage, rendre à Dieu un culte, en fait, en anglais, on traduit ça worship. Mais worship, en effet, le mot veut dire aussi accomplir des rites religieux dans le cadre d'un culte ou aussi louer. Donc en fait, on pouvait traduire ça aussi dans le sens que c'est louer Dieu. Montrons notre reconnaissance en louant Dieu. Je crois que ça sera une traduction un petit peu plus proche pour nous, parce qu'on dit pas, on dit pas, on arrive à l'église, on va rendre à Dieu un culte. C'est un petit peu à l'ancienne. En fait, ça veut dire le même. On vient à l'église pour louer Dieu ensemble. C'est ça qu'on fait. Donc, on va parler de ça, la louange, louer Dieu. Et j'ai 3 points. Donc, 3 points vite de parler de la louange. Donc, d'abord, c'est le contenu de notre louange. Après, les moyens de notre louange. Et troisièmement, donc, l'objet de notre louange. Donc, d'abord, parlons-nous du contenu de notre louange. Est-ce que vous avez déjà vécu un tremblement de terre? Question. Pas beaucoup, non? Parce qu'en Suisse, on est quand même un petit peu protégé. Hein? C'est vrai, on n'habite pas au Japon, où il y a des tremblements de terre tout le temps, ou même aux États-Unis, dans certains endroits, Indonésie, ou même en Italie. Il y a eu quelques années, à L'Aquila, en Italie, il y a vraiment un tremblement de terre assez intense qui a cassé toute la ville. Moi, je peux pas dire que j'ai vu des grands, mais j'ai senti quelques petits tremblements de terre, et c'est assez perturbant. Et on peut imaginer la crainte du peuple d'Israël quand ils sont arrivés à la montagne de Sinaï. Et c'est ça que l'écrivain des Hébreux parlait. Il dit, Dieu vient une fois de plus pour faire trembler les cieux et de la terre. Mais même si un tremblement va venir, et c'est ça la Bible qui dit, il y a encore un autre tremblement bien plus grand que celui-là au Sinaï. Et je ne parle pas que c'est juste un tremblement de terre naturel, mais c'est aussi un tremblement du monde, de notre société. Mais même si ça va venir, nous hériterons un royaume qui ne sera pas ébranlé. Et ça doit être le motif de notre gratitude, de notre reconnaissance. C'est ça qui l'écrivain de l'Épître d'Hébreux dit. Nous allons recevoir un royaume qui ne sera pas ébranlé. Donc, je crois, ça c'est une attitude aussi à prendre dans notre vie, aujourd'hui, quand il y a beaucoup de tremblements autour de nous, pandémie, guerre, aussi peut-être crise économique, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on doit avoir peur? Non, parce que nous hériterons un royaume qui ne sera pas ébranlé. Qu'est-ce que c'est ce royaume qui ne tremble pas? C'est le royaume de Dieu. En fait, l'auteur, il parle ici, comme j'ai dit, il faut connaître l'Ancien Testament pour comprendre ça, mais il parle de Psaume 124. Il dit que le mont Sion ne peut être ébranlé.
Il demeure pour toujours. Le mont Sion, c'est en fait l'image de ce qu'on peut aussi appeler la cité céleste. C'est le royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu qui est déjà là pour une partie sur terre. Parce qu'on peut le voir en grec, et je ne vais pas vous donner toute forme de grammaire parce que c'est pas drôle, mais le texte, le texte, il dit que c'est un royaume qui est déjà en train de venir. C'est pas juste seulement quelque chose qui vient à la fin du temps, qui est déjà là, mais pas complètement épanoui pour l'instant. Comment cela est-il possible? Parce que c'est la foi. Dans la foi, nous saisissons l'avenir s'il s'agissait d'une réalité présente. C'est ça la foi. En hébreu, ça se dit, la foi, c'est être sûr de ce que nous espérons et certain de ce que nous ne voyons pas. Donc, on peut avoir la foi que ce royaume est en train de venir. Donc, ce royaume de Dieu qui est déjà là, mais des fois petit, des fois pas en plénitude, des fois il souffre aussi, mais il est là, entre nous. Et cela devrait nous pousser à la reconnaissance. Et c'est ça le contenu de notre louange, que nous soyons reconnaissants. Comme on a fait ce matin, on a fait des prières de reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans notre vie, dans la vie de notre Église. Et même si notre monde tremble, et les choses semblent aller de plus pire encore, le royaume inébranlable de Dieu est toujours là, déjà. Et pour ça, en toutes circonstances, il faut louer Dieu. En toutes circonstances. Et si on fait ça, notre foi grandit. C'est ça le contenu de notre louange, le royaume de Dieu qui est déjà là. Et on le saisit en foi. Et c'est pour ça, quand on arrive à l'église, on ne dit pas, bon, aujourd'hui je fais pas la louange parce que je sens pas. Ma vie était si terrible cette semaine, Dieu le mérite pas. Non, on fait pas ça. On dit, Dieu est le même. On a eu des prières ce matin. Dieu, il change pas. Il est le même. Il est fidèle. Même quand il y a des défis. Il est digne de notre louange. Voilà le premier point. Parlons du deuxième point, les moyens de notre louange. Donc, comme j'ai déjà dit, les chrétiens, ils adorent et louent Dieu en chantant. Ça ne veut pas dire que on ne fait pas la louange dans d'autres sens aussi. Hein. Donc, la Bible dit que notre travail est aussi une louange pour Dieu. Quand on fait des choses ensemble, on le fait bien. Quand on travaille, on le fait bien, comme une louange pour Dieu. Donc c'est vrai, notre vie entière pourrait être une louange pour Dieu. Par contre, quand on parle de la louange en musique, c'est quelque chose assez spécifique qu'on fait ensemble, surtout à l'église, mais peut-être des fois aussi à la maison. On chante pour adorer et louer Dieu. Pourquoi on fait ça? Et voilà, j'ai fait cette petite liste qui n'est pas en fait moi qui l'ai fait, mais ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, c'est Basile, Saint Basile le Grand. Pas de problème si vous n'avez pas entendu son nom, parce que c'est plutôt quelqu'un qui vient de l'Église orthodoxe dans les années 300 quelque chose, donc déjà très longtemps. Mais il a écrit des choses assez intéressantes là-dessus. Et il a fait cette liste, et je paraphrase la liste, hein, c'est un petit peu plus compliqué, mais il dit, le chant, quand on chante ensemble, ça nous forme. Quand on chante ensemble, ça nous exhorte, ça nous encourage. Quand on chante ensemble, ça nous unit. Ça ramène de l'ordre. Ça fait fuir le mal. Ça nous donne la joie. Et ça nous rapproche de Dieu. Donc je vais parler de ces 7 choses avec vous. Donc d'abord, si tu veux au prochain là, donc le chant, chanter ensemble, ça a une fonction qui nous forme, formatrice. C'est vrai, lorsque nous chantons, nous sommes enseignés.
Et c'est ça, Luther, il dit que le chant est sonoro predicatio, ça veut dire une prédication par les sons. Et c'est pour ça, dans l'église luthérienne, ils prennent ça très au sérieux. Qu'est-ce qu'on chante? Que c'est quelque chose de bon qu'ils nous enseignent. Et dans cette façon, la musique, ça devient comme une prédication, ça devient la voix d'évangile. Et c'est pour ça qu'il est très bien de réfléchir sur ce qu'on chante. Aussi, quelle musique on écoute en général. Parce que c'est vrai, on parle là de la louange, mais en fait, la musique en général, ça nous enseigne. Et même, on ne se rend pas compte des fois. On chante sans penser, ça nous enseigne. Et c'est très intéressant, il y a un exemple dans la mission. C'était une équipe que je connais par Jeunesse en Mission. Ils étaient dans un pays en Amérique centrale, quelque part, qui parle espagnol. Et il y avait un chant très, très populaire au radio tout le temps, mais avec des mots très pervers. Sexuel, je vais coucher avec cette fille, etc. Terrible. Mais avec une mélodie très, très chouette, et les gens chantaient tout le temps. En fait, cette équipe-là, ils ont pris donc la personne qui a fait cette chanson, qui est devenu chrétien, et il a changé les mots. Et il a parlé de la bénédiction du travail. Et c'est vrai, ça a dans un certain sens enseigné dans ce pays qui, dans un certain sens, les gens, ils aiment pas le travail, ils aiment pas travailler. Ça a changé un petit peu cette perspective. Donc, c'est très intéressant qu'on peut, par la musique, enseigner. Et je crois aussi, c'est dans la louange que et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces chants qui sont basés sur la Bible, parce que là, on est sûr que ce qu'on chante, c'est la vérité. Par contre, bien sûr, il y a aussi des hymnes, d'autres chants de louange. Je ne dis pas qu'on ne peut pas la chanter, mais c'est toujours bien, des fois, de s'arrêter, avoir un petit regard critique. Qu'est-ce qu'on chante là? Et est-ce que c'est vraiment aligné avec la parole de Dieu? Voilà. Donc, le chant nous forme, nous enseigne. Après, le chant, il a une fonction exhortative ou encourageante. Parce que quand on chante à Dieu. On n'est plus ciblé sur nous-mêmes, sur nos problèmes, sur nos insuffisances, sur nos défis. Quand nous chantons, nos cœurs sont élevés envers Dieu et on est changé, on est transformé. Et Calvin lui-même, il dit, quand on chante, notre cœur est enflammé pour Dieu et on a une zèle plus ardent. On devient plus passionné pour Dieu quand on chante. Et je crois qu'il y avait un vrai principe ici. Chanter, ça change notre attitude. Et moi, quand j'étais à Jeunesse en Mission, ici à Chalain-Robert, on faisait toujours la louange lundi matin. Mais lundi matin, c'est le pire moment pour faire la louange. Lundi matin, c'est la semaine qui commence, on est fatigué, les enfants doivent aller à l'école, ils ne voulaient pas aller à l'école, il y a la neige sur la route, on n'arrive pas à y aller, etc. On arrive à la louange comme ça. Et là, on chante. Et je dis, j'ai pas envie. Mais après, je lève les mains pour Dieu. Et ça nous change de l'intérieur, mais c'est vrai. Notre attitude qui change. Et on est reconnaissant pour Dieu. Donc voilà, il y a vraiment cette partie qui nous encourage, nous exhorte d'aller vers Dieu. Donc le deuxième point. Troisième point, le chant, chanter ensemble, nous unit. Et Basile l'a écrit, un psaume crée des amitiés, unit les personnes divisées, sert de médiateur entre les ennemis. Car qui peut encore considérer comme un ennemi celui avec qui il a envoyé une seule voix à Dieu? Les chants de psaumes apportent l'amour, unissant les gens dans la symphonie d'un seul cœur. Et je crois que c'est vrai.
est-ce qu'on peut vraiment chanter ensemble ici si on a un conflit avec notre frère ou sœur? Non. Il faut qu'on trouve le frère, la sœur pour discuter. Parce que ça nous ramène ensemble. Et aussi, dans mon expérience missionnaire, on a fait des fois des louanges avec la technologie, comme on fait le Zoom maintenant. On faisait comme un lien vidéoconférence, mais avec plus que 24 endroits dans le monde. Donc, il y avait des églises, des chrétiens en Corée du Sud, en Inde, en Ouganda, en Europe, aux États-Unis, Canada, Amérique latine, Brésil, etc. Et c'était vraiment très, très chouette. Le Coréen qui commence à chanter, chante avec lui. Après, l'Indien qui continue. Après, ici en Suisse, on continue. En Égypte, il chante en arabe. Au Brésil, en portugais, etc. Techniquement, c'était un cauchemar avec la musique. Mais si on était participant, on voyait pas ça. Donc, les gens derrière, mais quand on était dedans, c'était vraiment extraordinaire. Là, on voit, quand on chante, nous sommes réunis les uns les autres. C'est pour ça aussi, le matin, dimanche matin, que nous soyons conscients de ça. C'est pas que nous qui chantons. C'est le monde entier, dimanche matin, qui se réunit pour louer Dieu. Si on a cette conscience, ça change. On chante pas toute seule ici. Bien des fois, en pensant on n'a que 30, 40 personnes. Non. Déjà à Lausanne, il y en a pas mal. Déjà en Suisse, il y en a pas mal. Déjà en Europe, dans tout le monde, dimanche matin, on loue Dieu. Donc, la perspective de Dieu, il voit tous les chrétiens qui les louent. C'est extraordinaire. Donc, ça nous approche, ça nous rapproche, même dans l'église, mais aussi entre les églises. On chante ensemble. Donc, voilà, troisième point. Quatrième, le chant apporte de l'ordre lorsque nos vies sont en désordre spirituel. C'est un point un petit peu plus subtil, mais en fait, Basile, il dit, la musique a une harmonie inhérente. Et c'est vrai, la musique, si on étudie la musique, il y a des parties de musique qui marchent avec d'autres et pas avec d'autres. Donc, moi, je suis pas musicien, donc je sais pas comment ça marche, mais c'est un petit peu un mystère. Mais il y a un ordre dans la musique. Et Basile, il dit, ça amène aussi à un ordre dans nos vies. Donc, les réformateurs, ils ont dit, la musique est un médicament pour les passions contre les convoitises honteuses. Bon, c'est un petit peu à l'ancienne, mais ça veut dire, lorsque nous sommes tentés, parce que ça c'est vrai, on est tous des chrétiens, on a tous des tentations, quand on chante, c'est comme une bataille spirituelle qu'on fait. Et ça nous change. Donc, je crois qu'il y a un certain principe là-dedans qui est bien. La musique, il y a un ordre. Des fois, il y a des désordres spirituels dans notre vie, parce que nous sommes tous pécheurs. On a besoin de la grâce. Et quand on chante, c'est comme un véhicule aussi, que Dieu puisse amener de l'ordre dans notre vie. Et qui nous ramène aussi au cinquième point. Donc, la musique, c'est un petit peu la combat spirituel. Je crois, on le comprend assez bien, hein? Quand on chante, c'est pas juste qu'on chante à Dieu, c'est aussi l'ennemi qui déteste. Et on le voit avec David qui chante pour Saül. Saül, il était possédé par un esprit mauvais. Quand David jouait pour lui, le mauvais esprit le quitte. Donc on voit là vraiment littéralement en fait que le mauvais esprit, il déteste ça. C'est aussi comme ça que, par exemple, quand on chante des louanges dans des endroits à la ville, par exemple, avec Jeunesse en Mission, on faisait toujours mercredi après-midi à la place Ripon, on faisait la louange. Et c'est comme une déclaration que Dieu est Dieu sur cette ville. Et ça fait une différence, je crois fortement. Voilà, donc la musique a un aspect combat spirituel. Et après, le chant donne de la joie. Et je crois là, j'ai pas trop besoin de parler parce que c'est vrai, et on a déjà parlé ce matin, que on aime la joie qui vient avec la musique. Et c'est comme quand on chante notre boussole interne qui des fois est plutôt dirigée vers nos problèmes,
vers certaines choses qui doivent être dirigées vers, il est comme récalibré envers Dieu. Il peut restaurer la joie qui a été perdue, soit par des causes externes, la persécution, la maladie, ou aussi des causes internes, nos propres péchés. Des fois, on sent qu'on a vraiment raté les choses, mais aussi dans la louange que Dieu nous touche. Et on peut dire, ah ouais, mais ces réformateurs étaient tellement vieux, anciennes. Mais il y a une, là, qui a dit, on peut même avoir une danse modérée quand on chante. Voilà. Déjà à l'époque, 1500, ils disaient, on peut avoir une danse. Ce n'est pas tout le monde qui était d'accord avec lui, malheureusement. Mais on peut exprimer notre joie par la danse aussi, par les chansons. Et finalement, il y a une partie de la musique qui dépasse notre compréhension. Et je crois que ça, c'est vrai, le chant qui nous rapproche de Dieu. Et on appelle ça un petit peu dans la théologie, on parle de la mystique, mais j'aime pas ce mot mystique parce que ça a des connotations un petit peu occultes, nouvel âge à notre société. Mais ça veut juste dire qu'en fait, quand on chante, c'est comme Dieu, il fait des choses qu'on comprend pas toujours. On peut pas nommer ça facilement. Mais quand on chante, c'est plus que juste chanter des paroles. C'est plus que juste une action physique. Nous nous joignons au cœur angélique du ciel. C'est ça que Luther, il dit. On chante ensemble avec les anges. Et c'est là où les portes du ciel s'ouvrent et la terre et le ciel sont réunis quand on fait la louange. Ce qui nous amène à notre dernier point, l'objet de notre louange. En fait, pourquoi on fait la louange? On fait ça pas pour que nous soyons formés. On fait pas ça pour chercher la joie. On fait ça pas pour rechercher une expérience. Ah, il faut que je pleure. Non. On fait ça pour Dieu. C'est Dieu qui est l'objet de notre louange. Donc, toute cette liste-là que je viens de dire, en fait, c'est toutes des choses qui viennent avec. Mais c'est pas le but final. Le but final, c'est Dieu. Dieu lui-même. On adore Dieu. Et c'est ça la question. Pouvons-nous vraiment adorer Dieu? Est-ce que Dieu, il n'est pas loin, inapprochable? Et en fait, c'est ça qu'on voit dans ce texte. L'auteur des Hébreux, il recrée cette scène de Sinaï. Si vous ne le connaissez pas, il faut vraiment le lire dans l'Exode, parce que c'est vraiment très dramatique qu'est-ce qui se passe. Il y a des feux, des ténèbres, un tremblement de terre, une tempête, une sonne de trompette, tellement effrayante, une voix qui parle. Et après, le peuple d'Israël qui dit, non, on veut plus l'écouter, c'est tellement effrayante. Arrête, s'il vous plaît. Et même Moïse lui-même, qui est monté sur la montagne, il dit, je tremble de peur. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Il est présent sur Sinaï, sans ambiguïté. Pas loin, il est là. Mais il est tellement effrayant, impressionnant, qu'il semble très loin. Il est inapprochable. Et c'est ça que l'écrivain il dit. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Dieu est tellement saint, on ne peut pas y approcher. Et des fois, pourquoi, des fois, je l'entends dans notre culture évangélique, on veut le feu de Dieu qui vienne. Mais je dis, tu sais pas qu'est-ce que tu pries, honnêtement. Si le feu vient, c'est fini. Tout le monde, on est mort. On ne peut pas approcher le feu de Dieu qui vienne. C'est le jugement. Mais il y a la bonne nouvelle, et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. On ne peut pas monter sur la montagne de Dieu. Dieu est descendu de la montagne envers nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est Jésus né d'une fille, comme bébé, entre nous, vécu une vie d'un homme entre nous,
avec toute la souffrance qu'on peut avoir, avec tous les défis qu'on peut avoir, mais sans péché. C'est ça, l'incarnation. Dieu lui-même qui vient, comme Jésus. C'est ça, la nouvelle alliance, qu'on appelle ça. L'initiative de Dieu, la grâce qui vient. Et maintenant, on n'a plus besoin de Moïse qui monte, Jésus qui est descendu. Pas besoin d'une échelle pour monter au ciel. Faire ça, d'abord faire ça, après faire ça, faire cette prière-là, avoir cette expérience. Non. Il est déjà là, au milieu de nous. La ville de Dieu, on le voit dans l'Apocalypse, il descend sur la terre. C'est pas nous qui doivent monter, il descend. Jésus est descendu. C'est ça le miracle extraordinaire de l'Évangile. Grâce à Jésus, les cieux sont ouverts. Et c'est pour ça que maintenant, on peut adorer librement. On peut approcher Dieu. On peut approcher la table de Dieu sans crainte. Parce que Jésus est mort pour nous. On n'a plus besoin d'avoir honte. On peut louer librement. Et des fois, j'oublie en fait souvent quand on loue, parce qu'on a notre agenda dans notre tête, il faut faire ça, ça, ça. Surtout quand on est pasteur, il y a toujours des trucs à faire à l'église. Mais quand on fait la louange, qu'on loue Dieu parce que le ciel est ouvert. C'est pour ça que je suis reconnaissante aussi pour l'équipe qu'on a ici, qui est disponible pour nous amener dans cette louange. Aujourd'hui, par Jésus, les cieux sont ouverts. Donc ne manquons pas cette occasion. Ne le refusons pas quand il parle. C'est ça l'écrivain d'Hébreux dit. Ne le refusons pas. Maintenant, c'est le temps de la grâce. Répondons à lui par la louange, par l'adoration. Chaque fois que nous le pouvons parce que il est digne de nos louanges. Amen. Prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu es descendu de la montagne et tu es descendu du ciel pour nous retrouver dans notre misère ici sur terre, pour nous donner l'espoir, pour ouvrir les cieux afin que nous puissions maintenant nous rapprocher de Dieu, Seigneur. Merci pour ton sacrifice pour nous. Seigneur, tu es digne de nos louanges. Même si nous sommes petits, si nous sommes peu, si nous chantons pas très fort, Seigneur, tu es digne de nos louanges. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.